Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Sora. Dans cette vidéo, donc je vais vous présenter 5 conseils pour se lancer sur Sora ou même avant de se lancer sur Sora. Voilà, 5 conseils vraiment très importants par rapport à ce jeu. Donc c'est vraiment pour les débutants, pour les personnes qui vont arriver sur cette vidéo et qui ne connaissent pas Sora et qui veulent se lancer. Donc il faut absolument écouter ces conseils. Après, c'est à vous de les suivre ou pas. Mais en tout cas, c'est des conseils que j'ai appris au bout d'un mois de jeu. Vraiment des conseils très importants pour réussir sur Sora et aussi pour se lancer. Voilà, donc je vous ai fait une petite liste. J'ai noté les 5 conseils. Le premier conseil, c'est de connaître un minimum le foot et de regarder les matchs. Et surtout, avoir du temps pour jouer sur Sora. Voilà, c'est très important parce que là j'essaye bien sûr, donc j'en parle autour de moi parce que vraiment Sora c'est vraiment un jeu magnifique et j'en parle beaucoup à des amis et surtout voilà à des amis qui connaissent le foot parce que là pour jouer sur Sora, pour réussir sur Sora, il faut absolument connaître le foot. Voilà, beaucoup de personnes me disent sur les réseaux « Oh, je viens de me lancer sur Sora, mais je connais rien au foot. » Non, je suis désolé. En tout cas, c'est ma vision à moi. On peut pas se lancer sur Sora si on ne connaît pas un minimum le foot. C'est-à-dire qu'il faut quand même connaître des joueurs, il faut connaître quand même les championnats. Il y en a énormément, il faut connaître, voilà, il faut avoir vu des matchs parce que sans ça, on peut pas avoir les bonnes stratégies pour se lancer dessus. Bien sûr, ça peut aussi être un jeu d'argent, mais il faut connaître un minimum. Donc connaître les joueurs, connaître comment ça se passe, connaître les transferts, connaître l'actualité, c'est très important aussi parce que vous aurez besoin d'aller sur des sites internet pour voir qui joue pas, les compositions d'équipe, voir des matchs pour savoir quels sont les futurs talents, comment ils jouent, quelle est sa principale qualité. Bref, il faut absolument donc connaître le football. C'est le premier conseil que je vous donne, connaître un minimum le foot. Et aussi, dans un deuxième temps, on me pose la question, combien de temps il faut passer sur Sora? Honnêtement, au début, quand on ne connaît pas le jeu, il faut passer beaucoup de temps sur Sora. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai passé énormément de temps. J'ai aussi regardé des vidéos, donc si vous êtes intéressé par mes autres vidéos que j'ai fait sur Sora, regardez. Il faut absolument, entre guillemets, voilà, avoir du temps, dégager du temps. Donc, bien sûr, sur Sora, il y a 2 stratégies. C'est les Game Week, donc faire les compétitions, donc il faut absolument le mardi et le vendredi être disponible pour faire ces compétitions. Donc je dirais, pour répondre à cette question, combien de temps il faut passer, faut avoir voilà, au moins 2 heures par semaine. Voilà, au moins 2 heures par semaine pour bien maîtriser Sora, pour bien analyser vos compos, pour bien faire les bons choix. Voilà, 2 heures par semaine à dégager de votre temps si vous voulez être sur Sora. Deuxième conseil, prendre un lien de parrainage. Pourquoi? C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, en prenant un lien de parrainage, surtout pour vous, bien sûr pour la personne parrainée, c'est aussi pas mal, mais en prenant ce lien de parrainage, vous aurez une carte gratuite. Une carte gratuite au bout de 5 enchères. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez acheté 5 cartes via l'enchère qui est le meilleur moyen pour moi, donc aussi dans Sora, bien sûr, je ferai des vidéos plus détaillées là-dessus. Mais voilà, donc au bout de 5 enchères, vous aurez une carte gratuite d'une valeur quand même minimum, normalement, de 100 €. Ça dépend après des enchères que vous avez fait, si vous avez acheté que des joueurs à 10 €, bon, voilà. Mais en général, c'est une carte quand même qui a une certaine valeur. Donc cette carte-là, vous pourrez potentiellement la revendre. Donc ça vous fera de l'argent. Si vous avez un petit budget, vous faites 5 enchères, une carte en plus, c'est vraiment très important. Donc absolument prendre un lien de parrainage. Donc si vous êtes intéressé par un lien de parrainage, vous voulez en trouver un, voilà, j'en ai un, je vous propose mon lien dans la description. Et en fait, je ne propose pas qu'un lien, c'est que je propose aussi de vous aider si vous avez des difficultés parce que moi, dans Sora, j'aurais bien voulu une personne qui m'aide, qui me propose des équipes, qui me dit tiens, pour 100 €, je te propose tel joueur, je te propose telle équipe pour ton budget, par rapport à ton budget, parce que Sora au début c'est très compliqué si on ne connaît rien du tout. Donc avoir quelqu'un en fait qui vous parraine, mais surtout qui vous guide, c'est très important. Donc moi, je suis disponible pour vous aider dans cette aventure Sora. Donc voilà, le lien dans la description si vous voulez l'utiliser. Comme je vous ai dit, vous avez le droit à 5 enchères, une carte gratuite. Et en plus de ça, si vous êtes vraiment dans le jeu et vous voulez aussi parrainer, vous pouvez parrainer plusieurs amis et au bout de 30 parrainages, vous pouvez éventuellement avoir une carte
unique, mais ça, voilà, c'est vraiment dans un deuxième temps, ça sera très difficile, mais dans un deuxième temps, voilà, si vous êtes vraiment commencé à vous familiariser bien avec le jeu, vous pouvez aller très loin. Donc absolument, deuxième conseil, prendre un lien de parrainage avant de se lancer sur Sora. Troisième chose que j'ai mis, prêt à mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre et ne pas avoir peur d'investir. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que Sora reste quand même un jeu avec un certain investissement. Voilà, ça reste quand même un jeu d'argent, donc il faut investir, mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà, ça veut dire que l'argent, voilà, si vous avez de l'argent de côté, que de l'argent que vous n'en avez pas besoin et que vous voulez le mettre sur Sora, allez-y. Voilà, c'est vraiment un bon investissement. En plus, ce que je propose, que je dis à mes amis, c'est que c'est pas l'investissement classique. On va se lancer dans un truc et hop, on va attendre que ça trade. Voilà, on va attendre que quelque chose se passe. Par exemple avec la crypto, voilà, on met, et demain ça baisse, on sait pas pourquoi, ça monte. Non, là c'est vraiment vous qui contrôlez votre investissement, vous mettrez votre argent et c'est vous en fait qui vraiment à 80% qui est maître de ce que vous faites. Voilà, donc c'est entre guillemets pour moi. C'est peut-être le meilleur investissement parce que c'est vous qui contrôlez, vous pouvez partir quand vous voulez, c'est vous qui faites les actions. Les actions ne sont pas faites par quelqu'un d'autre, c'est vous qui faites les actions. Il ne faut pas se dire aussi qu'on va gagner tout de suite, il faut mettre de l'argent que vous êtes vraiment prêt à perdre. Donc voilà, c'est par rapport à votre budget, il ne faut pas aussi se mettre dans le rouge. Donc si vous avez que 100 €, mettez que 100 €. Si vous avez moins de 100 €, honnêtement sur Sora, ça va être difficile parce que pareil, on me demande quel budget il faut pour Sora. Moi, j'ai investi 500 €, voilà, mais on peut mettre bien sûr moins 300, mais en dessous de 200 €, ça peut être très compliqué si vous voulez être compétitif dans Sora. Voilà, donc en tout cas, mettre de l'argent que vous êtes prêt à investir et entre guillemets, ça reste un jeu d'argent, donc prêt à perdre aussi. 4. Se former sur le jeu et ne pas hésiter pendant 1 à 2 semaines à jouer avec des cartes gratuites. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Sora, c'est un jeu d'argent, mais au début, quand on s'inscrit, vous verrez, donc j'ai déjà aussi parlé de ça, vous aurez des cartes gratuites. Et avec ces cartes gratuites, vous pourrez potentiellement faire une ligue avec des cartes gratuites, donc pas mettre d'argent. Mais vous allez faire ça pendant 1 semaine, 2 semaines, mais pour moi, c'est pour apprendre le jeu. Il y aura pratiquement rien à gagner avec des cartes gratuites, vous ne pourrez pas gagner d'argent, à part d'être vraiment béni, entre guillemets, donc dans les 3 premiers, mais il y a au moins 10 000 joueurs qui essaient de jouer avec des cartes gratuites, donc honnêtement, vous n'irez pas loin. Voilà, si vraiment vous êtes une bonne étoile, vous pourrez peut-être toucher quelque chose, et encore, ce sera vraiment des cartes vraiment d'une valeur très très moyenne. Mais par contre, jouer avec ces cartes gratuites au début pour se former, pour apprendre le jeu, pour savoir comment ça fonctionne, pour se familiariser un peu avec le jeu, c'est pas mal. Voilà, moi je l'ai fait pendant 3 jours. J'ai fait une game week avec les cartes gratuites pendant 3 jours juste pour voir. J'ai eu mes résultats, mais tout de suite après, je me suis dit allez, ça y est, je me lance, j'investis, j'achète parce que voilà, c'est bien vraiment pour savoir c'est quoi une carte common par exemple, comment ça fonctionne pour inscrire ses joueurs, mais ça n'a rien à voir avec le vrai Sora, la vraie réalité avec de l'argent. Donc c'est bien pour commencer, mais vraiment avec un certain temps de jeu, donc 1 semaine, pas plus, c'est mon conseil. Mais voilà, pour connaître Sora, pour mettre un pied dedans, bien sûr, vous pouvez vous lancer dans un premier temps pendant 1 ou 2 semaines avec des cartes gratuites. Voilà pourquoi j'ai mis ça. Et la 5e chose, c'est peut-être le conseil le plus important et que beaucoup de joueurs, j'ai vu le peu de temps que je me suis inscrit, n'appliquent pas. Bien sûr, il faut être patient. Sora, c'est un jeu d'investissement, mais c'est surtout sur le long terme. Ça veut dire que pour l'instant, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez peut-être pas gagner d'argent, mais peut-être en 2022, 2023, voire 2025, là, ça va exploser et vous allez faire 10 000 €. Parce que voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de paris sur l'avenir. Par exemple, je prends un exemple, si vous pariez sur des jeunes joueurs, des pépites qui ont 16-17 ans, pour l'instant ils valent rien, dans 4-5 ans, ils peuvent exploser. Je prends l'exemple de tout le monde, que tout le monde connaît, Kylian Mbappé. Quand il a commencé à Monaco, les connaisseurs vraiment de foot le connaissaient, mais beaucoup de personnes ne le connaissaient pas. Il valait rien. Sur Sora, je pense qu'il devait valoir 10 €. Là maintenant, regardez le prix de Kylian Mbappé. Donc voilà, donc les personnes qui avaient peut-être acheté Mbappé à ce moment-là, je ne sais pas si Sora ça existait, qui avaient déjà sa carte, il coûtait 10 €, là maintenant il en vaut presque x50. Donc c'est pour vous dire que
quand je dis x50 même plus. Donc c'est pour vous dire que voilà, il faut être très patient. C'est pas parce que il y a des Game Week, il y en a 2 fois par semaine, donc c'est pas parce que la première semaine ça va pas marcher, la deuxième non. Il faut vraiment être patient. Voilà, faire l'achat, vraiment parfois attendre, parfois les enchères, il faut pas se précipiter. C'est m'est déjà arrivé aussi. Je me suis dit oh là là, il me faut ce joueur, il me le faut pour cette Game Week là. Non, parce que la week d'après, il coûte 2 fois moins cher et finalement je me suis dit mince, j'ai mis de l'argent en plus, alors que si j'avais attendu une semaine, je l'aurais eu beaucoup moins cher. Voilà, être patient, c'est la clé de la réussite sur Sora. Voilà, donc si vous avez des questions en commentaire, si vous connaissez pas Sora et vous voulez en savoir plus, le lien dans la description, je suis là pour vous guider. Et si vous voulez, vous connaissez rien du tout à Sora, donc voilà, j'ai fait quelques vidéos, je vais en faire très souvent. Vous pouvez commencer à les regarder déjà pour connaître un peu plus. Et si vous êtes déjà expert, et ben voilà, donnez-moi vos conseils. Peut-être vous appliquez déjà mes conseils, mais en tout cas, voilà, Sora, c'est vraiment un jeu super, mais par contre, il faut appliquer certains trucs pour réussir. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et aussi de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sora.